commençait à faiblir. Un rayon gris perçait l'horizon. Le feu s'éteignait, mais pas la curiosité des badauds. Des silhouettes derrière les barrières, visages noyés dans les foulards, tous venus voir ce qu'il restait du saint homme. Une vieille femme s'est avancée, le visage ruisselant. « Mon père, mon pauvre père !» Ce n'était pas sa fille, évidemment. C'était Jeanne Roussel, la sacristine. 70 ans, silhouette de roseau. Elle m'a fixé de ses yeux pâles. L'abbé priait encore hier soir. Il a dit qu'il devait écrire quelque chose avant minuit. Que Dieu lui pardonnerait enfin. J'ai noté ces mots. Écrire avant minuit. Puis elle a ajouté, ce feu, il n'est pas venu du ciel. Le vent s'est levé. À ce moment-là, j'ai su que cette affaire ne parlerait pas seulement de feu, mais de péchés anciens, ceux qu'on croit enterrés sous les cendres et qui attendent juste un souffle pour renaître. On a transporté le corps jusqu'à la morgue du village, un ancien entrepôt à sardines reconverti. Je suis resté seul devant la chapelle. Le soleil se levait, pâle, comme s'il craignait d'éclairer la vérité. Et moi, je me suis dit que chaque crime commence par une étincelle. Le tout est de savoir qui a frotté la pierre. À Saint-Clair, les jours se lèvent lentement. Le vent retombe, les pêcheurs reprennent la mer, et les commères, elles, reprennent leurs rumeurs. À 8 heures, j'étais dans le petit bureau de la gendarmerie. Un poêle grinçait dans un coin, un café trop fort refroidissait sur la table. Le capitaine Renaud tapait son rapport d'un doigt rageur, comme s'il voulait punir la machine à écrire. « Mort accidentelle probable », disait sa première ligne. J'ai levé les yeux. « Vous classez déjà ? Vous voyez autre chose ? Un curé qui brûle, c'est malheureux, mais c'est pas un crime, Valois. Alors expliquez-moi les bidons d'essence. Entretien, je vous dis. Et la montre ? Un hasard. » Il haussa les épaules. Moi, j'ai souri. Les hasards, dans mon métier, ont toujours une drôle de manière de se répéter. J'ai pris mon carnet, ouvert la première page. Feu de chapelle, 22h47. Essence, lettre annoncée. Et dessous, une ligne que je ne comprenais pas encore. Le pardon est une flamme froide. La première à venir témoigner, ce fut Claire d'Autry. Je l'avais aperçue la veille, trempée de pluie, une écharpe sur la tête. En plein jour, elle paraissait encore plus fragile, des yeux sombres, presque fiévreux. Je suis venu parce que l'abbé Leclerc était un ami de la famille. Sa voix tremblait un peu. Un ami ou un confident ? Elle m'a regardé sans comprendre, ou sans vouloir comprendre. Il me parlait souvent de mon mari. Il disait qu'Henri avait de lourds secrets, mais qu'il finirait par s'en libérer. Et hier soir, nous avons dîné à la maison. Henri est sorti vers 9h. Il disait vouloir passer voir le père Leclerc. Il n'est rentré qu'après minuit. Il a dit pourquoi ? Non. Elle se mordit la lèvre. Je crois qu'ils se sont disputés. L'abbé lui avait écrit une lettre que je n'ai jamais vue. Une lettre. Toujours ces mots qui brûlent plus lentement que le papier. J'ai remercié la jeune femme, puis je l'ai suivie du regard en silence. Quand elle a franchi la porte, j'ai noté Dautry, conflit, lettre. Renaud ricana. Vous allez encore inventer des drames conjugaux, Valois. C'est un village tranquille ici. Tranquille ? Je regardais par la fenêtre. Sur le port, les pêcheurs réparaient les filets, mais chacun jetait un œil vers la gendarmerie, curieux, inquiet. La tranquillité, c'est souvent la poussière qu'on met sur les secrets pour qu'ils arrêtent de briller. À midi, je suis monté jusqu'à la colline où se dressait la maison des Dautry. Une bâtisse de pierre claire, un jardin bien tenu, des volets verts impeccables. Le genre de lieu où tout semble à sa place. Sauf la vérité. Henri Dautry m'a reçu sur le seuil. Un homme droit, costume sombre, cheveux gris prématurés, regard de commandement. Ancien résistant, devenu maire de Saint-Clair. Je vous attendais, inspecteur. Entrez. Il m'a servi un verre de cidre et s'est assis face à moi. Vous voulez parler du père Leclerc ? J'ai tout dit hier soir à vos gendarmes. Répétez-le-moi. J'aime entendre les histoires plusieurs fois. Les mensonges, eux, changent toujours de ton. Il a souri, sans amusement. J'ai passé une demi-heure avec lui, pas plus. Nous avons parlé du passé. De la guerre ? Oui. Des morts qu'on porte encore, même quand on croit les avoir oubliés. Ses doigts jouaient avec son alliance. L'abbé m'a dit qu'il comptait tout avouer à l'évêché. Une vieille affaire, rien d'important pour vous. Et ensuite, je suis parti. Il pleuvait fort.
Quand je suis rentré, la chapelle brûlait déjà. Il se leva, mit fin à l'entretien d'un ton sec. « Je suis maire, inspecteur, pas suspect. »« Pas encore, ai-je pensé. » En redescendant le chemin, j'ai sorti la montre de ma poche. 22h47. Le verre fendu reflétait la lumière grise du ciel. Et si Dautry avait quitté la chapelle avant 11h, pourquoi la montre s'était-elle arrêtée si tôt? J'ai marché jusqu'au port. Une odeur de varech, de corde humide et de fer. Le vent portait les cloches de l'église paroissiale. Fausse note d'un dimanche qui n'aurait pas dû exister. En longeant les hangars, j'ai croisé René Brion, 50 ans, ancien contrebandier, reconverti en marchand de bois. Il m'a reconnu tout de suite. « L'inspecteur Valois, hein? On dit que vous avez résolu l'affaire du canal Saint-Denis. Avec un chapeau pareil, on vous confond pas. » Il riait, mais ses yeux surveillaient mes poches. « Vous connaissiez bien l'abbé Leclerc? Assez pour pas lui devoir d'argent. » C'est déjà ça. Vous étiez où hier soir? Chez moi, à boire, comme d'habitude. Personne pour le jurer. J'ai remarqué derrière lui un bidon d'essence posé sur la jetée. Il a vu mon regard, a souri. Celui-là vient du port, pas de Dieu. Je l'ai laissé partir. La pluie revenait, fine, insistante. Sur la place, les femmes accrochaient encore des seaux pour recueillir l'eau sous les toits troués. Dans une vitrine, un journal local titrait « Tragédie à Saint-Clair, la chapelle en flammes ». 30 lignes, pas une question. Alors j'ai repris mon carnet. Question 1. Pourquoi de l'essence? Question 2. Pourquoi 22h47? Question 3. Quelle vérité l'abbé voulait-il écrire avant minuit? Le vent a tourné vers la mer. Et dans ce vent, j'ai cru entendre, un instant, le bruit d'une page qu'on tourne. Peut-être que le feu n'avait brûlé que la moitié de l'histoire, et que l'autre moitié attendait encore d'être lue. En fin d'après-midi, la lumière avait la couleur d'un vieux papier jauni. À Saint-Clair, le jour s'en va toujours plus tôt qu'ailleurs, comme s'il se méfiait de la nuit. Je suis retourné sur les lieux du feu. Les pompiers avaient terminé leur travail. La nef n'était plus qu'un squelette d'ombre et de pierre. On sentait encore la suie et la cire fondue. J'ai avancé seul parmi les gravats. Les pas crissaient sur les cendres. Chaque bruit résonnait trop fort, comme si la chapelle elle-même retenait son souffle. Je ne cherche jamais des preuves, je cherche des incohérences. Les preuves mentent parfois, les incohérences, jamais. Sous le cœur, là où le feu avait été le plus violent, j'ai trouvé un fragment de papier à moitié calciné, les bords noircis, l'écriture presque effacée. Henri doit savoir, avant qu'il ne soit trop tard. La même phrase que m'avait citée Claire Dautry. J'ai glissé le morceau dans une enveloppe. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange près de l'autel. Un carré de pierre légèrement déplacé, comme si on avait voulu y cacher quelque chose juste avant le feu. J'ai forcé avec la lame de mon couteau. En dessous, un petit coffret métallique, noirci, mais intact. Vide. Pas un bijou, pas un papier, rien. Juste une odeur âtre d'huile et de fer. J'ai refermé le couvercle. Et j'ai compris que ce feu n'avait pas détruit un secret. Il l'avait emporté. Au moment où je quittais la chapelle, un gamin est arrivé en courant, essoufflé, les joues rouges. « Monsieur l'inspecteur, maman dit que je dois vous donner ça. » Il tenait un chapelet noirci, les grains collés entre eux par la chaleur. C'est papa qui a trouvé ça dans les herbes, derrière la sacristie. Je l'ai pris doucement. Une croix brisée et au dos gravé à la main 2 initiales. C.D. Claire Dautry. J'ai senti un froid me traverser la nuque. Était-elle venue ici, cette nuit-là? Ou quelqu'un voulait-il me le faire croire? Je suis resté là, un long moment, à regarder la mer au loin. Le vent emportait la fumée vers le large, comme si rien ne s'était passé. Le capitaine Renaud m'a rejoint. Toujours pas de coupable dans votre carnet magique, Valois? Pas encore. Vous cherchez trop loin. Ici, tout le monde aimait l'abbé. Même les pêcheurs. Surtout les pêcheurs, ai-je pensé. Je suis remonté jusqu'à la route. Le chapelet dans la poche, la montre dans l'autre. 2 objets brûlés, 2 heures d'enfer. Et une certitude. Quelqu'un dans ce village sait pourquoi l'abbé Leclerc devait mourir. Sur le chemin du retour, j'ai croisé les cloches de la paroisse, muettes désormais. Leur silence pesait plus lourd qu'un serment. À la pension où je logeais, la patronne m'attendait avec un bol de soupe. « Alors, inspecteur Valois, encore une de vos affaires où le diable s'invite à la messe ?»
J'ai souri, et j'ai répondu « Le diable ne s'invite jamais, madame. Il habite déjà ici. » La nuit est tombée, et j'ai ressorti mes notes. 3 noms encerclés. Claire d'Autry, Henri d'Autry, René Briand. 3 âmes liées à l'abbé. 3 visages du silence. En bas de la page, j'ai écrit en lettres capitales « Ce n'était pas un incendie, c'était une purification. » Puis j'ai soufflé ma cigarette sans la fumer. Comme toujours. À travers la fenêtre, j'apercevais la colline. La chapelle fumait encore, comme un cœur qui refuse de s'éteindre. Et moi, je savais déjà que cette affaire n'aurait rien d'un simple crime de province. Parce que, dans les villages de bord de mer, les secrets ne se noient jamais, ils flottent. Et tôt ou tard, ils reviennent frapper contre la berge. Le feu s'est éteint, mais pas les ombres qu'il a réveillées. À Saint-Clair, la mer a repris son rythme. Les cloches se sont tues, et chacun fait semblant d'oublier. Mais moi, je sais que rien n'est vraiment fini. Une montre arrêtée à 22h47, un chapelet brisé, marqué des initiales d'une femme. Et 3 visages qui se détournent quand on parle du père Leclerc. On dit que la vérité finit toujours par remonter à la surface. Peut-être, mais parfois, elle remonte avec des algues accrochées au cou. Demain, je retournerai frapper aux portes de Saint-Clair. Et je découvrirai que dans ce village, la charité a souvent le goût du remords. La suite au prochain épisode.